une boîte noire, je fais comme entrée le bus de données qui soit bidirectionnel ou le bus d'adresse unidirectionnel ou les entrées de commandes read write comme lecture et écriture ou reset pour effacer toutes les données dans la mémoire. Donc, d'après vous, pourquoi le bus de l'adresse est bidirectionnel, le bus de données est unidirectionnel? Qui peut me répondre? Donc, la question qui se pose, pourquoi le bus de la donnée est dans les deux sens, depuis la mémoire vers le processeur, ou l'adresse, elle a un seul sens, et depuis le processeur vers la mémoire. Pourquoi on n'a pas besoin de préciser l'adresse vers le processeur? Qui peut me répondre? Je vous écoute. Pas de réponse? Madame, Oui. بالك البروسيسور ما حاجتوش بالادريس نتاع ليه؟ Normalement, c'est le processeur qui précise l'adresse. Donc, on n'a pas besoin de transférer l'adresse mémoire vers le processeur parce qu'on n'a rien à faire avec l'adresse des données. On a besoin seulement de préciser l'adresse vers la mémoire. OK? C'est clair? Donc, on complète. Donc, on y la vue interne de la mémoire. La mémoire, elle est composée des cases qui sont empilées les uns sur les autres. Donc, elle est constituée d'un mot de k bits. Le mot elle peut être soit, par exemple, 16 bits, 1 octet, 3 octets, ça dépend de chaque mémoire. Donc, et chaque mot ou la case mémoire, elle a une adresse. Donc, on commence de 0 à 2n-1 avec n ou le bit attribué l'adresse. Donc, ce qu'elle a une adresse qui a n bits pour générer on génère 2n adresses. Donc, on a au maximum 2n adresses. Donc, quel est ce qu'on a fait le taille maximale de la mémoire? C'est 2n adresses, 2n cases. OK? واضح؟ مدام بلي ما فهمتش البرتي الاولى اللي قلت علاش نسحقوش لادريس للبروسيسور. هوني à chaque fois le processeur c'est lui qui donne l'envoi vers la mémoire pour charger une donnée. Tandis que l'autre sens, il n'a rien à faire l'adresse. La mémoire, si elle va envoyer une adresse vers le processeur, pourquoi faire? On n'a pas besoin d'envoyer l'adresse, mais le mémoire vers le processeur. C'est toujours dans l'autre sens qu'on a besoin de le faire. Voilà. Donc, comme pour chaque mot donné, on a une adresse et chaque case composée de k bits. Donc, le cas, elle peut changer d'une mémoire à une autre. Alors, les caractéristiques de la mémoire. On a différents types de caractéristiques de la mémoire, à savoir différents types physiques de la mémoire, durée de mémorisation, capacité et taille de la mémoire, emplacement, performance, mode d'accès et hiérarchie. Donc, on commence par différents types de mémoire. Qu'est-ce qu'on a fait mémoire? On a mémoire de type semi-conducteur, exemple registre, type magnétique, exemple disquette ou la disque dur, optique, exemple CD-ROM, ou la flash, exemple clé USB. OK? Donc, il y a différents types de physique de la mémoire. Donc, on peut dire qu'on a différents types de physique de la mémoire. Donc, le deuxième cas, durée de mémorisation. Une donnée, soit elle est volatile ou pas. Donc, volatile, donc, elle dépend de la présence d'alimentation électrique. Ou alors, une donnée qui est présente tout le temps, qui, par exemple, fait les disques durs, ou le ROM, pour dire Random Read Only Memory. Donc, le temps de mémorisation, comme femme à deux cas, soit volatile ou non volatile. Ou le volatile, donc, elle dépend de la présence d'alimentation. Les autres temps où il est quasi permanent, وقتها il est موجود في الديسك دور ولا في الرام, il est toujours là. OK?
Donc, on y emplacement de la mémoire. Où on peut trouver de la mémoire? Et la mémoire, il existe dans le processeur sous forme de registre. Donc, fait le processeur sous forme de registre. Fait le boîtier d'unité centrale. On a une mémoire principale. Donc, à l'extérieur du boîtier, c'est une mémoire secondaire. Donc, on a une autre mémoire secondaire موجودة في l'unité centrale, elle est disque dur. Donc, disque dur est considéré comme mémoire secondaire et non pas une mémoire principale. Donc, taille et capacité de la mémoire, déjà on a vu ça. Donc, je précise que taille de la mémoire, c'est le nombre de cases disponibles dans la mémoire. La capacité de la mémoire, c'est le nombre d'octets disponibles dans la mémoire. Donc, ça fait taille de la mémoire fois taille d'une case en octets. Taille maximale de la mémoire, c'est égal à quoi? C'est égal à 2A avec A, taille du bus d'adresse. La capacité maximale de la mémoire, c'est 2A, taille d'une case mémoire en octets. Donc, pour 1 teraoctet, ça fait 240. Un bêta-octet, ça fait 250. Je précise, par exemple, si la mémoire est de taille de la mémoire égale, taille de la mémoire égale 2, par exemple, 2,30, 2, par exemple, 16. Donc, la taille minimale d'une adresse, de l'adresse, elle peut être égale à log de 2, log base 2, donc je vais noter 2 en bas, donc log de 2, log de 16. Donc log de 2 de 16, c'est autre que 16. OK? واضحة الفورمule هذه؟ égale 16 bits. Donc comment on calcule la taille minimale de l'adresse par rapport à la taille de la mémoire. Pour chaque case mémoire, on a au moins une adresse. Donc, il nous faut au moins pour chaque adresse, pour chaque case, une adresse. Donc, il nous faut log de 16. Les adresses varient de 0 à 2, 16 moins 1. Donc, il nous faut au moins 16 bits. Voilà. Y a-t-il des questions? Des questions? Alors, la performance de la mémoire. Donc, principalement, la performance de la mémoire est liée au temps d'accès. Comme chapitre 1, le temps d'accès, c'est le temps nécessaire qu'une opération de lecture ou écriture sera faite. Donc, elle sépare le temps où le processeur demande une donnée jusqu'à que l'instant où la donnée est prête dans le processeur. Donc, on y a un débit, c'est le quantité d'information lui écrit par unité de temps. Il est exprimé en mégaoctets par seconde. Donc, je la relation de débit par rapport au temps d'accès. Donc, on y le débit n'est autre que le nombre de bits d'adresse, de bits données, non, nombre de bits de la taille de mot de données sur temps d'accès. OK? Donc, هذا هو الديبي نتاعنا. احنا normalement quand on fait le temps d'accès on fait calculer par exemple 8 bits voilà 16 bits. Donc ça fait 16 sur le temps qu'on a pour transférer ces 16 bits par exemple. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc on va parler de hiérarchie de la mémoire. Généralement on a un dilemme. Donc, le cas idéal, c'est d'avoir une mémoire illimitée très rapide. Or, le temps augmente si on augmente la capacité. Le temps d'accès augmente si on augmente la capacité. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si la taille est très petite comme le registre, le temps d'accès est très rapide. Dès qu'on descend sur la mémoire, dès que la mémoire augmente, le temps d'accès augmente. Donc, la vitesse diminue. Donc, généralement,
on fait la classification. Le registre sont les plus rapides. Bad cache niveau 1, c'est le moins rapide. Bad cache niveau 2, mémoire centrale, la mémoire principale qui est une RAM dynamique. On va voir c'est quoi le RAM dynamique après. Puis les mémoires de masse qui mettent disque dur ou les mémoires flash. Bad les mémoires d'archivage ou backup qui mettent du RAM ou DVD. Donc, il y a différents types de classification de la mémoire. Donc, hiérarchie, on a une classification de la mémoire selon la vitesse ou le prix ou la capacité. Donc, on a deux modes d'accès de la mémoire. C'est quoi le mode d'accès de la mémoire? Parmi les étapes de le chargement de données depuis la mémoire, c'est que le processeur envoie une donnée, une adresse vers la mémoire et elle doit localiser l'adresse dans la mémoire. Donc, le mode d'accès, il détermine la méthode de recherche d'une adresse dans la mémoire. Maintenant, on dit l'information liée à l'adresse. On doit savoir où elle existe réellement. Donc, on y positionnement de l'adresse. Donc, on y fait différentes méthodes. Il y a la méthode séquentielle, aléatoire ou directe. Donc, واضح le mode d'accès? Y a-t-il des questions? C'est clair? C'est quoi le mode d'accès? C'est bon? C'est clair. Oui. Donc, nous démarrons le mode d'accès séquentiel. Le principe est le suivant. On a normalement une adresse recherchée. Adresse R ou adresse pointée. Le principe est le suivant. On fait la comparaison entre l'adresse recherchée et l'adresse pointée. S'il est égal à l'adresse pointée, donc on est arrivé à l'adresse recherchée, fin du parcours. Sinon, on doit incrémenter l'adresse pointée à l'adresse pointée plus 1. Et on refait la comparaison. Donc, on y, à la première itération, au premier accès, l'adresse pointée elle est égale à 0. Elle commence depuis l'adresse 0. Mais si l'adresse pointée, on y maintenant, elle est égale à l'adresse fin. Quand on fait l'adresse pointée plus 1, et ça devient, on retourne l'adresse de départ, liée à 0. Mais si pour i supérieur ou égal à 1, elle a ième accès à l'adresse pointée, elle est égale à l'adresse recherchée à i-1. Par exemple, si on a recherché par exemple l'adresse 60 une fois, puis on va chercher une autre adresse, par exemple 70, on commence d'après l'adresse 60. Donc, l'adresse recherchée fait R position. Donc, on va faire un exemple. Donc, en considérant une mémoire de taille 100 cases, donc au premier accès, on cherche 60, au deuxième accès, on cherche 40. Déterminer le nombre de tests pour chaque adresse. Donc, on va voir le tableau. Donc, on a la mémoire. Et la mémoire, elle commence de 0 jusqu'à 99. OK? Donc, au premier accès, on cherche l'adresse 60. Au deuxième accès, on va chercher l'adresse 40. Donc, on a le nombre de tests. Nombre de tests pour le premier accès. A pointé au départ est égal, adresse pointée au départ est égal à 0. Donc, adresse recherchée, le nombre de tests est égal à quoi? Est égal à 60 moins 0 plus 1. Pourquoi plus 1? Parce qu'on doit compter l'élément de départ. Donc, mon est égal à 61. OK? Donc, le deuxième accès. Deuxième accès, l'adresse pointée du départ est égale à l'adresse recherchée liée à 60, i-1. Donc, on y, deuxième accès, donc, qu'est-ce qu'on va faire?
Le 40, il est après 60, avant 60. Donc, on va faire le test jusqu'à la fin de la mémoire, puis on va revenir depuis la mémoire au départ pour arriver à 40. Donc, on y nombre de tests elle est égale à 60 moins 99, pardon, 99 moins 60 plus 1 plus 40 moins 0 plus 1. Donc, J égale 81. مدام I, يعاود يتست عليها 60 معناها. أي عاود تست عليها. اوكي. D'autres remarques, ça va, l'exemple est clair? شكون عنده سؤال؟ C'est bon? Donc, on va y aller vers les caractéristiques de le mode d'accès séquentiel. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Les nombres de tests, elles varient, mais la position de l'adresse recherchée par rapport à l'adresse pointée. Donc, on va voir après que le temps d'accès est variable selon la position de l'adresse pointée par rapport à l'adresse recherchée. Donc, on a pris l'exemple de 115, la taille est très faible. Mais les mémoires sont de taille 2,32, 2,16, ainsi de suite. Donc, je dis de façon générale. Alors, donc, ce mode d'accès est employé pour les mémoires d'archivage de taille très grande. Les diverses informations sont écrites l'une derrière les autres. Pour accéder aux données, il faut avoir lu les précédents. Donc, pour savoir une donnée ou la position, on vérifie les précédents de cette donnée. Les opérations associées à ce mode, donc on peut se positionner à la première donnée, début, voilà lecture, lire une donnée, voilà écriture, écrire une donnée, voilà se positionner après la dernière donnée. Le temps d'accès il est variable parce qu'il dépend de la position de l'adresse pointée par rapport à l'adresse recherchée. On va voir le mode d'accès aléatoire. C'est quoi le mode d'accès aléatoire? Donc, on y read random RAM pour dire random access memory. Oui? سامحني مساش نجم تعاود السيكونسيال Les caractéristiques. اللي قبل هذايا. Donc, وين ميرسي désolé. Donc, comme ce mode d'accès est utilisé pour les mémoires d'archivage de grande taille, les opérations possibles de ce mode sont début, écriture ou lecture ou fin. Donc, début, on se positionne vers la première case, ou fin, on se positionne vers la fin de la mémoire. Le temps d'accès, il est variable. Pourquoi? Parce qu'il dépend de la position de l'adresse pointée par rapport à l'adresse recherchée. OK? Des questions? Des remarques? là c'est bon, merci madame. Désolé. C'est bon, OK. Donc, le mode d'accès aléatoire. Donc, mode d'accès aléatoire, qu'est-ce qu'on a? On a l'adresse recherchée, adresse R, ou l'adresse pointée, AP. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On génère une adresse aléatoire qui suit la loi de Gauss. Puis, on vérifie est-ce que l'adresse recherchée est-elle égale à l'adresse pointée? Si oui, fin. Sinon, on va se pointer vers une autre adresse. Donc, le générateur de la loi suit la loi de Gauss garantit que deux valeurs successives ne soient pas égaux. On va générer des différentes valeurs. Au moment où on arrive, le temps d'accès, le temps d'accès est en moyenne fixe. Il y a indépendance, il n'y a pas de relation entre l'adresse recherchée et l'adresse pointée. N'importe quelle adresse recherchée peut être égale ou pas à l'adresse pointée. واضح البرانسيب نتاع المود d'accès؟ مادام تنجم تعمل نعم تنجم تعمل لنا اكزامبل في الالياتوار. par exemple هوني donc عندنا par exemple adresse recherchée égale 40 نعملو
On y a la mémoire. Alors, 0 par exemple, حتى 99. Qu'est-ce qu'il va faire? Un générateur de loi qui suit la loi de Gauss, il va se pointer par exemple vers l'adresse, il va se pointer, adresse pointée, il va se pointer par exemple vers cette adresse. Adresse pointée par exemple égale à 30. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la comparaison. Adresse recherchée est-elle égale adresse pointée? Donc on y non, non, donc il va se pointer par exemple sur l'adresse 50, ainsi de suite, jusqu'à trouver l'adresse recherchée. Voilà. مادام أنا ينجم يبونتي عليهم الكل قبل ما يخلط لها. Généralement, la distribution de la loi gaussienne, elle permet de se finaliser rapidement vers la valeur 40. مادام معناها إذا خذا الأدريس بوانتي 30 يشوف اسكو أصغر ولا أكبر من الأدريس ريشيرشي. هيك البريد هيك avec le séquentiel. احنا لا، احنا سي aléatoire. الاléatoire يعني معناتها ما فماش ديكوتومي، ما يعملش ديكوتومي. فما une autre méthode hybride وقتها il utilise الديكوتومي. بالنسبة للألياتوار pur، الألياتوار pur ما يستعملش اسكو elle est inférieure ولا supérieure. اوكي؟ باهي مدام، وكي يحب تعطيها ادريس واحدة أخرى معناتها يبدا لك معناتها يبدا لك آخر ادريس وقف فيها ولا كيفاش؟ N'importe quelle adresse, il va régénérer une autre adresse. Oui, Nadia. D'accord. Madame, Oui. احنا قلنا selon la loi de Gauss deux successifs ما ينجموش يكونوا كيف أي. والتروازيام زادة تكون différente على زوز اللي قبلها. حتى التروازيام كلهم sont différents. D'accord. Donc on revient au cours. Les caractéristiques du mode d'accès aléatoire, c'est quoi? Donc c'est le mode d'accès le plus employé. Donc déjà في الميموار principale on utilise هو أكثر واحد. Alors il est utilisé في الميموار principale, quelques mémoires cache. Donc à chaque mot mémoire est associée une adresse unique. N'importe quelle adresse peut être traitée. La taille de l'adresse dépend de la capacité de la mémoire. Les opérations possibles sont l'écriture ou la lecture. Le temps d'accès, en moyenne, il est constant parce qu'il est indépendant des accès précédents. Par exemple, on va chercher 40 ou 60, il nous faut en moyenne nombre égal de tests. Donc, le temps d'accès est presque constant. Voilà. Donc, le mode d'accès direct. Le mode d'accès direct utilise un décodeur pour le faire. Donc, le principe du codeur est le suivant. Par exemple, si on a une entrée à trois entrées décodeur, il va activer à chaque fois une seule sortie de 3, il y a 8 sorties. Donc, l'avantage de l'accès direct, c'est qu'on va décoder facilement l'adresse. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la taille de l'adresse de nos jours, donc, le mode d'accès accès direct. Donc, il nous faut plus qu'un décodeur. Allez. Par exemple, la taille de l'adresse, par exemple, adresse de nos jours, l'adresse, elle est de taille, elle est de, par exemple, de 64 bits, taille de l'adresse. Donc, on y égale 64 bits. Donc, il nous faut un circuit qui génère 2 à l'exposant 64, qui est un nombre élevé. On ne peut pas le générer. Donc, un décodeur de 64 bits à 264 n'existe pas de nos jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On divise
Donc, on divise la mémoire, on divise l'adresse et ça dépend de taille d'adresse quand on dit je n'ai la valeur qu'on va sélectionner. Donc, on divise l'adresse pour utiliser plusieurs décodeurs. OK? Donc, fait les caractéristiques de le mode d'accès aléatoire, direct, pardon, c'est qu'elle est employée généralement pour le disque dur. Chaque bloc de données une adresse unique. Une donnée accédée en accédant à un bloc qui le contient, puis on se place dans le bloc jusqu'à sa position. Donc, les opérations associées à ce mode, c'est lecture ou écriture. Le temps d'accès est variable parce qu'il dépend de le nombre de décodeurs qu'on va utiliser. Y a-t-il des questions? Même un autre mode d'accès, qui est un mode d'accès par le contenu, je fous la mémoire cache. Alors, d'abord, on va parler de la mémoire principale. Donc, mémoire principale, c'est le chemin le plus critique dans l'ordinateur. Pourquoi? Parce que les mémoires évoluent moins rapidement que les processeurs. Les processeurs évoluent rapidement, tandis que la mémoire elle évolue moins rapidement. La mémoire donc, est composée de mémoire principale donc à base de semi-conducteurs, employant généralement le mode d'accès aléatoire. On a deux types, soit RAM ou ROM. Donc, le terme RAM pour dire Random Access Memory, on a RAM, on a deux types. On a RAM dynamique ou RAM statique. RAM dynamique, elle est à base de condensateur ou RAM statique est à base de bascule. Donc, en base de condensateur, je vais faire un petit schéma. Donc, on a RAM pour dire Random Access Memory. فما الدي RAM. فما الإسرع. Alors, le DRAM à base de condensateur. Je m'arrête le condensateur, c'est quand on charge. Donc, on est à base de bascule. Donc, je m'arrête le condensateur, c'est qu'on a une capacité, un condensateur tel, elle est chargée au niveau Q1, donc c'est les données, le bit, c'est le bit 1. S'il est chargé à niveau qui 0, c'est la charge chez le bit qui 0. C'est le bit 0. Donc, on charge un condensateur. Donc, le problème de condensateur, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à se décharger. Donc, un condensateur a tendance à se décharger. Donc, il faut rafraîchir, donner une autre fois. Donc, on a besoin de rafraîchissement. Donc, on a besoin de rafraîchissement. Tandis que le bascule, on n'a pas besoin de rafraîchissement, c'est puisque, par exemple, bascule JK ou la D ou la autre, les surtout on a amené, bascule JK ou la D ou ainsi de suite, ou D. Donc, on n'a pas besoin de rafraîchissement parce que le niveau de le bascule, comment il fonctionne, c'est le sauvegarde temporairement les valeurs internes. Alors, quand on utilise par exemple des RAM, donc on peut stocker plus de données à l'échelle le condensateur, l'emplacement par rapport à SRAM, on a base de bascule, donc on utilise plusieurs transistors. Donc, on a une mémoire qui est dense, peu dense. Elle est faible, elle est moins chère. وهذه coût élevé.
اوكي دونك هذا بالنسبه للاسرام كو الفي. كواز انكور في الاسرام في الديرام عندنا نوتر تيب اللي هي اس ديرام. اس ديرام pour dire que c'est une RAM DRAM synchrone. Donc si mémoire synchrone معناتها الرافريشيسمون تصير à chaque période. OK. Y a-t-il des questions من الديرام والاسرام؟ مادام الاسرام بلي تنجم تعاودين. Donc بالنسبة للاسرام c'est une mémoire à base de bascule. Donc dans ce cas, une mémoire par exemple bascule JK ou la D, on a un nombre élevé de transistors qu'on va utiliser par rapport à une cellule de RAM. Donc elle est peu dense, donc on a moins de données à charger في وسطها خاطر التايم نتاع الترانزستور est élevé par rapport à un condensateur où il n'a pas besoin de rafraîchissement والكون نتاعها يكون élevé par rapport للديرام. Voilà. C'est bon? Y a-t-il des questions? مدام Oui. مشيش نجم نرجع بيك جوست للديابو اللي قبل نتاع الالياتوار. مش الالياتوار سامحني ديريكت. Oui. بيها ديريكت. جوست ما فهمتش مدام كيفاش يكودي الادريس معناها. هوني qu'est-ce qu'il fait? Elle divise l'adresse en des plages وحسب البلاج نتاعو باش يشوازي وين البوزيشن نتاعو. اي معناها يقرا الوحده هيك يمشي يهزها طول للبلاصه. Normalement en utilisant le décodeur elle se positionne directement vers l'adresse voulue. اوكي شكرا. Ouais. Donc هوني بالنسبة de nos jours on utilise la mémoire DDR. DDR c'est du type DRAM. Donc double rate DRAM. Donc هوني c'est le DRAM est le plus utilisé في le mémoire principale. Donc je explique peut-être comme DRAM à base de condensateur ou le SRAM à base de bascule. Le DRAM elle a besoin de rafraîchissement pour rafraîchir les données parce que les condensateurs ont tendance de se charger. Donc, elle est simple à concevoir, dense et peu coûteuse. Mais le SRAM, elle est rapide, elle est plus rapide que le DRAM. Elle ne nécessite pas de rafraîchissement, mais elle est peu dense et coûteuse. OK? Donc, il y a des exemples dans le DRAM ou le SRAM. Donc, vous voyez, le DRAM, on a deux capacités, capacité 1, capacité 2, et un transistor. هذا هو السيلول نتاع DRAM. Tandis que بالنسبة للSRAM, on a besoin de 6 transistors. Donc, il nous faut 6 transistors pour sauvegarder un bit. Donc, vous voyez قداش تكون الدنسité نتاع الواحد assez grande. OK? Là, باش نحكيو على الROM. Donc, في الROM, on a différents types de mémoire. Donc, quelles sont les mémoires non volatiles? Donc, ROM pour dire Read Only Memory. Donc, في des ROM, ça dépend du nombre d'écritures. On a différentes technologies. Donc, on a le ROM, c'est le cas, on écrit seulement lors de la fabrication. PROM, c'est Programmable Read Only Memory. On écrit une fois après la fabrication et une fois pendant la fabrication. On a 2 écritures seulement. بالنسبة EPROM, Erasable Program Read Only Memory, on admet un nombre d'écritures limité, par exemple l'ordre de 10. EPROM, il y a Electrical Erasable Program, c'est une mémoire effaçable par l'utilisateur, elle est facile à utiliser, effacer, donc elle constitue le type de mémoire morte de mémoire SD, ISB ou le compact flash, et enfin le disque SSD. SSD pour dire Solid State Drive. Donc, je résume ce diapo dans le tableau. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un nombre d'écritures. Donc, بالنسبة للROM, une fois,
En bas, le PROM 2 fois, une à l'écriture, une pendant la fabrication, une après la fabrication. En bas, on a le PROM pour dire erasable l'ordre de 10. OK. بعد عنا ال PROM هي l'ordre de 1000 au moins. Donc ça dépend de la technologie. OK. Donc هذا explication تاع diapo اللي شفناه توا. Y a-t-il des questions? Donc de nos jours on utilise la mémoire le disque SSD. SSD c'est un type de PROM. Voilà la mémoire par exemple la clé USB, c'est que la clé USB utilise le PROM. Donc تعديو توا organisation de la mémoire. Qu'est-ce qu'on a? On a l'élément de base de mémoire, c'est les cellules. Les cellules, qu'est-ce qu'elle admet? Elle admet une entrée de sélection et le bus bidirectionnel ou la ligne de commande lecture et écriture. Donc, la sélection, ça sert à quoi? Elle sert, normalement, par exemple, on a donc je rappelle les cellules, on a cellules, femme. Un bus bidirectionnel de données. Sélection. Lecture ou écriture. Alors, sélection pour dire quoi? Par exemple, j'ai l'adresse l'adresse de donnée d'après le mode d'accès. Le mode d'accès aléatoire ou direct ou séquentiel, mode aléatoire, mode d'accès. Donc, ce mode d'accès va convertir l'adresse vers une sélection. Quelle est la sélection quelle est concernée par l'opération en cours? Ça fait être 1. Quel non, les 0. Donc, c'est le mode d'accès qui traduit l'adresse vers la sélection de la cellule. Voilà. On a une sélection pour dire, par exemple, est-ce que cette cellule est concernée par l'opération en cours? C'est le mode d'accès qui le fait ça. D'après l'adresse de la cellule, il détermine est-ce que c'est la cellule concernée par l'opération en cours ou pas. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc, on est comme on a la mémoire principale, on a la mémoire cache. Donc, pourquoi on a pensé à créer une mémoire cache? C'est parce que la performance dans le microprocesseur varie environ 55% par an, tandis que la performance de la mémoire, elle varie 7%. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé? On a pensé à utiliser une mémoire plus rapide. Donc, on a une mémoire, on a le processeur, on a une mémoire principale. Donc, si on a un trajet direct dans le processeur en mémoire principale, on a une limite par la mémoire principale. Donc, on a pensé à créer une mémoire cache. Une mémoire cache. Le processeur, s'il a besoin d'une donnée, il va interroger une mémoire cache. Donc, cette mémoire cache interne, لازم تكون التاي نتاعها faible. Taille faible pour avoir un temps d'accès faible. Donc, vitesse très rapide. Taille faible ou temps d'accès faible. OK? Donc, si on veut charger une donnée depuis les mémoires cache, on vérifie est-ce que ces données existent ou pas dans la mémoire cache. S'il existe, c'est bon, succès. Sinon, ça fait défaut. Donc, on y données existent dans la mémoire cache. Et
un succès. Si la donnée n'existe pas, défaut. Donnée non existante, ça fait un défaut. Alors, donc, une mémoire cache est un niveau de mémorisation intermédiaire, rapide et petit, de capacité pour mémoriser des données aux instructions plus récemment accédées. Une cache située entre le processeur et la mémoire principale. Donc, pour une mémoire cache, on utilise deux principes de localité. Localité temporelle et localité spatiale. Ça veut dire quoi, localité temporelle? C'est que si on utilise une donnée D, une donnée X, par exemple, si on a utilisé une donnée dans le programme interne, donc généralement, il y a la possibilité de réutiliser cette même donnée. Donc, on ne va pas effacer ces données dans la mémoire cache. La localité spatiale, c'est généralement qu'on manipule des tableaux. Donc, c'est pour ça qu'on va apporter tout le bloc contenant l'élément considéré. Donc, j'explique le tableau. Donc, on a deux principes, localité spatiale et temporelle. Donc, temporelle et spatiale. Donc, temporelle, c'est qu'on va pas, on n'efface pas directement une donnée mais mémoire cache. Donc, on n'efface pas une donnée directement de la mémoire cache. Donc, on laisse un peu de temps pour à l'intérieur d'utilisation. Donc, elle peut être utilisée une autre fois. Elle peut être utilisée une autre fois. OK? Et des localités temporelles. Localité spatiale. C'est que donc, au niveau de localité spatiale, par exemple, on a besoin de X. On apporte un bloc contenant X. Par exemple, si X a l'adresse 1, donc on apporte, par exemple, le bloc adresse de 1 moins 1, l'adresse 1 et l'adresse 1 plus 1. Donc, on va apporter, par exemple, un bloc de taille 3 autour de données. Pourquoi faire? Parce que généralement, quand on utilise X, il y a possibilité d'utiliser les voisins de X. Donc, on apporte tout le bloc contenant X. واضحة localité spatiale ou temporelle? Y a-t-il des questions? Des questions? C'est bon? Donc, on complète. Alors, le principe de la mémoire cache, c'est qu'on cherche d'abord la mémoire cache fait donner si elle existe dans la mémoire cache, ou un succès du cache. Si elle n'existe pas, il faut un défaut. OK? Donc, fait le contenu de la mémoire cache, qu'est-ce qu'on a? On a des caches multiples. Donc, généralement, on utilise la plus rapide des données et l'autre on utilise pour l'instruction. Donc, on est par exemple
Donc, on a un processeur cache niveau 1 et cache niveau 2. OK? Donc, le processeur peut parler soit par le cache niveau 1 ou la cache niveau 2, où ils sont tous reliés à la mémoire principale. Donc, ils sont reliés à la mémoire principale. Donc, kiff le cache 1. Alors, le cache 1 est le plus rapide. Donc, rapide. On met données. On les instructions. Donc, il est moins rapide. OK? C'est bon? Donc, on augmente la performance de l'exécution des tâches en parallèle. Par exemple, on peut charger l'instruction depuis la mémoire de cache contenant l'instruction ou la donnée elle est déjà transférée l'instruction, mais en même temps depuis la mémoire de données. Donc, on peut faire des choses en parallèle. Alors, d'abord, on va parler de correspondance. Correspondance, c'est quoi? C'est si on a une adresse في mémoire principale, où on va la mettre في mémoire cache. Donc, le problème est suivant. On a une mémoire principale qui est assez grande. Donc, elle est une mémoire principale. Ou on a une mémoire cache qui est assez petite. OK? Donc, si on a une adresse في mémoire principale, où on va la mettre في mémoire cache. À quelle adresse? À quelle adresse? في mémoire cache. Donc, quel est le problème? Est-ce correspondance? Donc, on parle de correspondance. Quelle adresse mémoire principale, c'est que correspond à quelle adresse mémoire cache. Donc, pour la correspondance, on a différents types de correspondance. On a la correspondance directe, totalement associative, partiellement associative. Mais elle directe, elle est calculée à partir de l'équation suivante. L'adresse mémoire cache est égale à l'adresse mémoire principale modulo taille de la mémoire cache. Par exemple, si l'adresse mémoire principale égale à 16, taille de mémoire cache égale à 8, l'adresse mémoire cache qui est à 16 modulo 8 égale à 0. Mais c'est une méthode numérique. Comme une autre méthode, c'est la méthode binaire. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à, par exemple, on précise d'abord la taille de l'adresse mémoire principale sur 5 bits. Donc, on écrit l'adresse mémoire principale sur 5 bits. Puis, on prend, puisque la taille de la mémoire cache égale à 8, donc il nous faut 3 bits pour l'adresse mémoire cache. Donc, on prend les 3 premiers bits de l'adresse mémoire principale. Le reste, il va servir comme étiquette. Étiquette, elle sert à quoi? Elle sert à retrouver l'adresse mémoire principale et à comparer les valeurs s'il s'agit de la même valeur ou pas dans la mémoire cache. Donc, j'explique les deux méthodes, le tableau. Donc, on va parler de la correspondance directe. Alors, correspondance directe, on a la formule adresse mémoire cache égale adresse mémoire principale modulo taille de la mémoire cache. Alors, par exemple, si l'adresse mémoire principale égale à 32, voilà, par exemple 25, ok? بعد
La taille de la mémoire cache égale à 16. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Adresse de mémoire cache égale 25 modulo 16 égale 9. Donc, c'est la première méthode. La deuxième méthode, l'aspect numérique. بالبinaire. كيفاش نعملو donc 25 est égal par exemple donc نقولوا d'abord taille de l'adresse في mémoire principale égale 6 bits. Donc l'adresse في mémoire principale en binaire égale في الكلام تاعنا ça fait 0 donc ça fait 16 et 9. Ok, donc ça fait 6, c'est bon. Donc, la taille de la mémoire cache égale 16. Donc, taille d'adresse, l'adresse mémoire cache égale log de 2 de 16 égale à 4. Donc 16, il y a 2 exposant 4. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les 4 bits. On prend les 4 bits de l'adresse mémoire. L'adresse mémoire cache doit être égale à 1,001 اللي هي 9 اللي لقيناها من الميثود الأخرى. Donc, les bits qui restent, ils sont 0,1. 0,1 s'appelle 0,1, c'est l'étiquette. Donc, le rôle MTH, elle sert à faire à quoi? Elle sert à retrouver l'adresse de la mémoire principale. On sauvegarde l'étiquette et on a l'adresse mémoire cache, donc on y mémoire principale, et de comparer est-ce que c'est la même donnée ou pas. Madame, Oui. Madame, بلي عاودنا البينير ما طيعت فيه على. Alors, on par exemple, pour la méthode numérique, nous avons 25 modulo 16. Gina 9. Qu'est-ce qu'on fait? On précise le nombre de bits de l'adresse sur la mémoire cache, sur la mémoire principale. Par exemple, égal à 6 bits. On écrit 25 en binaire. 25 en binaire, il y a 0, 1, 1, 1, 0, 1. 16 plus 9, il y a 25. OK? C'est parfait? Donc, Madame, معناها 6 bits هما نتاع ال 25 معناتها ça s'écrit sur 6 bits هكاك. Oui, le 25 on écrit sur 6 bits. Mais... En bas, la taille de la mémoire cache égale à 16. Donc, taille de l'adresse mémoire cache, il y a log de 2 de 16, il y a 4. À la khadr 16 égale 2 exposant 4. 16, il y a 2 exposant 4. Donc, log de 2 de 2, 4, ça fait 4. Mais... En bas, on les 4 bits, le premier 4 poids faible, le 25, il y a 9. Vous voyez, 1, 0, 0. Oui. En bas, on a 0,1 qui reste. Et quand on l'appelle étiquette, on doit le sauvegarder. Pourquoi faire? Pour se ramener l'adresse de la mémoire principale. Le 9, avec 0,1, on retrouve l'adresse mémoire principale. Et de comparer, est-ce que la donnée qu'on va charger, est-ce qu'elle est la même ou elle a une autre valeur? معناتها تمشي مدام تشوف 0,1 تشوف les 2 puissance 4 possibilités اللي عندك مع 0,1 ولازم تلقى لي 1,0,0,1 كيكا. اي هوني معناتها انت ال 1,0,1 تاخذها من l'adresse نتاع الميموار كاش وال 0,1 تاخذها من l'étiquette pour retrouver l'adresse mémoire principale. On fait la concaténation des deux pour avoir l'adresse mémoire principale. ومن بعد عندنا انت احنا par exemple
الدوني هوني on a deux données. On a deux données qui ont la même adresse. Par exemple, هوني عندنا ال 9 وال 25 عندهم نفس الدوني. l'étiquette نتاع ال 25 donc ال 25 l'étiquette نتاعها 01 وال 9 l'étiquette نتاعها 00. Donc on compare les deux étiquettes. Les deux étiquettes sont différentes, donc il ne s'agit pas de la même donnée. فهمتني؟ أي madame, merci. Donc, on compare les deux étiquettes. S'ils sont différents, donc il ne s'agit pas de la même donnée. Donc, on doit modifier données en cours. Alors, donc, c'est la méthode numérique ou la méthode directe. Donc, l'avantage et inconvénient, d'abord l'état de la mémoire. Nous avons la mémoire cache. On a un bit pour la validité. Oui, si une donnée existe dans l'adresse هيك, ou non, s'il n'existe pas. ونعملوا étiquette هي البارتي qui reste de l'adresse والدوني نتاعنا qu'on va sauvegarder. Donc هذه كيفاش تكون organisation نتاع الميموار كاش. Donc عندنا bien sûr chaque case عندها l'adresse نتاعها. Donc هذا كيفاش تكون l'organisation de la mémoire cache في correspondance directe. Donc واش نحكيو على avantage inconvénient de la correspondance directe. Donc, l'avantage, s'il s'agit d'un calcul simple de la mémoire cache, l'adresse de la mémoire cache, et on peut sauvegarder une partie de l'adresse et non pas la totalité. Donc, quel est l'avantage? Inconvénient, c'est quoi? C'est qu'une même adresse cache nous correspond à plusieurs adresses dans la mémoire principale. Donc, on peut, par exemple, effacer une donnée dans la mémoire cache, tandis que il y a encore de l'espace libre dans la mémoire cache. J'explique. هوني احنا عندنا هذه الميموار كاش هذه الميموار principale. Alors, هوني عندنا par exemple l'adresse 0 كان التايم نتاعها هذه 8 par exemple. Donc 0 elle va être placée في 0 وال 8 elle sera placée aussi في 0 وال 16 وال 16 elle va être aussi placée في 0. Ok? Donc si par exemple on utilise les données 0, 8, 16, on va effacer la même case plusieurs fois, et tandis qu'il y a de l'espace libre dans la mémoire cache. Donc il y a un inconvénient de la mémoire cache à correspondance directe. واضح le problème? Est-il des questions? C'est bon? Alors, une autre méthode, c'est la correspondance totalement associative. Je n'aime pas correspondance totalement associative. Une adresse dans la mémoire principale, on peut la placer à n'importe quelle adresse dans la mémoire cache. Donc, il n'y a aucune relation entre l'adresse dans la mémoire cache et l'adresse dans la mémoire principale. Par exemple, l'adresse dans la mémoire principale égale à 16, nous par exemple l'adresse dans la mémoire cache égale à 3. Donc, il faut sauvegarder, on a le problème, il faut sauvegarder la totalité des adresses. On n'a pas aucune relation entre l'adresse mémoire cache ou l'adresse mémoire principale. Ok? Donc, exemple d'état de la mémoire, pour chaque adresse بالنسبة للدوني حطينا في التروعات مش في غلطة هنا. دونك هوني لازم نحطها في التروا. دونك حقني هوني عملت او في التروا وعملت ميموار الادريس ميموار كاش ودي سي. دونك صلحوها هذه ولا نصلحوها هذه نعملوها هادو. دونك بدوها سواء هذه 2 ولا هيك 3. اوكي. دونك inconvénient ou avantage نتاع une correspondance totalement associative, c'est que on peut placer une donnée n'importe où dans la mémoire cache, on a bien gestion à la mémoire, mais il faut
sauvegarder la totalité d'adresses, donc on a gaspillage de ressources. Donc, بالنسبة للcorrespondance, correspondance direct, correspondance totalement associatif. Je vois le principe. Le principe est le suivant. Donc, dès qu'on a une, donc on peut mettre la donnée dans n'importe quelle position, n'importe quel emplacement dans la mémoire cache. Par exemple, une donnée à l'instant D, on a mis ces données à l'adresse 3. Si on a effacé ces données, on a remettre la même donnée. Elle peut être utilisée l'adresse 3 ou elle peut utiliser notre adresse. Alors, l'inconvénient avantage de la méthode, c'est que on a bonne gestion de la mémoire parce que si on a une zone libre, on peut mettre une donnée. Tandis que l'inconvénient, c'est qu'on doit sauvegarder la totalité de l'adresse. Donc, il y a une autre méthode, il y a partiellement associative. Quand partiellement associative, ça consiste à faire quoi? On divise les mémoires cache, mémoire principale, en nombre égal d'ensemble multiple de 2. Donc, n'importe élément qui appartient à l'ensemble doit être placé dans l'ensemble alloué à cette zone. Donc, par exemple, on va faire un exemple au tableau. Donc, donc correspondance partiellement associative. Alors, le principe est le suivant. عندنا mémoire principale, mémoire cache. Donc, il y a une mémoire cache. وهذه الميموار principale. Alors, on divise par exemple la mémoire cache, نحسبوها 8 cases. 8 cases. Donc, l'autre, quand tu as fait l'exemple, ça fait 2, 8. Donc, oui, mais 0, 2,55. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On divise la mémoire cache en deux parties. Donc, on y s'amite donc, la mémoire principale en deux parties. Donc, c'est l'ensemble E1 ou c'est l'ensemble E2. OK? C'est l'ensemble F1 ou c'est l'ensemble F2. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un élément qui appartient à l'ensemble E1, elle peut être placée à n'importe quelle position F1. Un élément qui appartient à l'ensemble E2 peut être placé à n'importe quel emplacement de F2. ولكن هوني on ne peut pas faire هذا, elle est interdit. Donc, on ne peut pas faire un élément qui appartient à l'ensemble E1 ne peut pas être placé dans F2 et vice-versa. Un élément qui appartient à l'ensemble E2 ne doit pas être placé dans F1. Donc, qu'est-ce que nous faisons في الحكاية? Donc, هوني عندنا les adresses من 0 ل 3 هوني من 4 ل 7 وهوني l'adresse من 0 ل 0 حتى من 0 ل 127 ومن 128 حتى 251.
Donc, أي adresse qui appartient à l'ensemble E1, elle est de la forme suivante. L'adresse, elle est égale elle est de forme suivante, اللي هي 0 et des x. قداش من x عندنا؟ Ça fait 7x. خاطر donné على 8. L'adresse على 8. خاطر il nous faut 2 8. Donc, ça fait 3. Il reste 2. Donc, أي donnée et أي adresse s'écrit de la forme 0 0. Donc, هوني كيف احنا appartient à l'ensemble E1, il suffit de sauvegarder une partie de l'adresse, l'x كهو. Ou 0, on ne le sauvegarde pas parce qu'on sait qu'elle appartient à l'ensemble E1. كيف كيف هوني l'adresse في ال E2 elle est de forme 1x. Donc elle est de cette forme. Donc هوني أي adresse qui appartient à l'ensemble E2 elle est de la forme 1 et xx. Donc هوني on ne sauvegarde pas la totalité de l'adresse mais on sauvegarde une partie de l'adresse في l'étiquette. واضحة؟ C'est clair ou pas? Y a-t-il des questions? Donc, je reviens. Donc, M cache fait le mémoire cache est l'ensemble de F1 et F2. Donc, F1 est de 0 à 3 et F2 de 4 à 7. Donc, pour donner l'adresse, par exemple, mémoire cache 16 appartient à E1 et sera placée dans F1. Donc, par exemple, l'adresse mémoire cache égale à 2. Pour donner dans l'adresse mémoire cache appartient à E2, elle est placée dans n'importe quel endroit de F2. Donc, par exemple, 4. Une relation avec l'ensemble étiquette sera une partie d'adresse et non pas de totalité. OK? Par exemple, l'état de la mémoire est la suivante. Donc, هذه نحطوها في الدونnées 2 وهذه نحطوها في الدونnées 4. Donc, on doit mettre seulement une partie de l'adresse. Le bit le plus fort, il diminue. Le bit le plus fort, on le connaît puisqu'il appartient à l'ensemble F1. Donc, le bit le plus fort, ça fait 0. Le bit plus fort, ça fait 1. Donc, ce n'est pas la peine de les sauvegarder. Donc, si par exemple, on divise les données à la 4 ensemble, combien de bits on sauvegarde? On n'a pas besoin de sauvegarder. واضح السؤال؟ Si on a divisé la mémoire cache ou la mémoire principale à 4 bits. Donc, combien de bits on n'a pas besoin de sauvegarder dans la mémoire, dans l'étiquette? Alors, qui a la réponse? شكون ما فهمش حاجة نعاود نفسر له. مدام ما فهمتش الكيستيون بالضبط. Par exemple, si on a divisé, في l'exemple اللي قبل, on a divisé le mémoire cache sur 2 ou le mémoire principale sur 2. Donc, on a gagné un bit في l'étiquette. Au lieu de sauvegarder de la totalité de l'adresse, on a sauvegardé que l'adresse moins un bit. Si on va diviser le mémoire cache ou le mémoire principale sur 4, combien de bits on va gagner في السوفغارد؟ 2 bits. 2 bits على خاطر عندنا 2 bits chaque élément عندها 2 bits différents. Donc on va gagner 2 bits. واضح علاش 2 bits بالنسبة للناس الكل؟ Oui ou non? Donc j'explique le tableau. Donc هوني هذه الميموار principale. Par exemple, تو نحسبوها عندها 16. Donc من 0 mémoire cache.
من 0 لل 15. Donc, on a divisé sur 4. تولي من 0 لل 3. ومن بعد من 4 لل 7. ومن بعد من 8 لل 11. ومن بعد من 12 لل 15. Donc, on a divisé à l'ensemble F1, F2, F3, F4. Quand on ajoute de mémoire cache, mémoire principale, par exemple, 0, 2,55, on le divise 0 à 128 sur 2, ça fait 64. Donc, on est 0,63. بعد من 64 حتى 127. بعد من 128 حتى لل قديه donc 127 28 plus 64 191. بعد من 192 حتى 255. OK? Donc, أي élément qui appartient à 0,63 يكون de la forme suivante. Donc, l'adresse تكون égale 00 x le barré des x. Donc, ça fait 6x. OK? وهوني tandis que l'adresse هوني مش تكون 001. Donc, après l'adresse sera puis partie ثانية à l'adresse 01. والأخرى ça fait 010 والأخرى 11. Donc, comme ça, on sauvegarde que 6 bits au lieu de sauvegarder 8 bits. Voilà. Des questions? Donc, on s'arrête maintenant pour la partie هذه. La prochaine fois, on va compléter. مدام Oui. روح الورد يا مدام عندي سؤال صغير. ميلا لاتاي والكاباسيتي نتاع الميموار وكل مش داخلين في دي اس. قريناه في شابتر 1. اي صحيح قريناه اما بختي صغرونا معناها. اي هيك اللي ما قريناه هيك اهو. داكور ميرسي مدام. D'autres questions? مدام Oui. مدام بالله كيستيون في الاسامبلور في المول. اي مدام اسكو الريجستر نجمو نستعملوه فرد وقت دوني وريزولتا؟ لا. Comme on ne peut pas l'utiliser comme registre d'entrée ou sortie في اللي اسمها المultiplication. ايوه مدام نعملوا ميل R0 R0 R1. ونجمو معناها مدام نعملوا ميل R1 R0 R0. في بالي ما عنديش انفورماسيون سور. واضح. ميرسي. D'autres questions? مدام سؤال. Oui. شنو هي الكوريلاسيون مدام؟ الكوريلاسيون normalement تشوفوها في السينيو سيستم. معناتها on fait pour voir est-ce que les signaux sont indépendants ou pas. مانيش نجيبها لكم الكوريلاسيون ما تخافش. واضح. ميرسي. مدام. Oui. مادام كي يقول لي تيب دادريساج يقصد هكا الاخر بارتي قريناها يعني ديريكت ولا انديريكت ولا يقصد اندكسي بوست اندكسي وهيكوما؟ هوني كان نسألك السؤال في التي في الاكزرسيس نتاع تي معناتها يحكي على هيك كان كيستيون تقول يحكي دي فاسون جينيرال. دونك اخر حاجه قريناها. اي داكور ميرسي. De rien. D'autres questions?
حاولوا تراجعوا المره الجايه السيونس الجايه تاع الكور نتاع الميموار كاين فما دي كيستيون بوزي لها خاطر ما حسكمش مركزين معايا برشا اليوم. اوكي مدام وي لك باش نقراو بعديك تدي مدام. باش نقرا تدي 3 واضح. d'autres questions. allez à la prochaine. من بعد اللي عنده تدي سلامة.